Bonjour, je suis Julien Grobert, le chargé de mission de la formation professionnelle au sein de Toulouse School of Management. Je vais vous présenter aujourd'hui l'intérêt pour vous de candidater sur nos formations en alternance. Au niveau de l'alternance, tout d'abord, je vais vous présenter succinctement ce système pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'alternance. Qu'est-ce que c'est? L'alternance, c'est un système qui vous permet de vous former sur des formations académiques de qualité tout en étant en poste en entreprise. Ce qui signifie que vous avancez sur vos deux jambes et sur les deux dimensions que sont la formation d'un côté et l'expérience professionnelle de l'autre. Comme nous le verrons par la suite, l'alternance est la voie royale vers l'emploi. Vous le constaterez avec des chiffres car des enquêtes sont régulièrement menées sur ce sujet et nous constatons que l'alternance vous permet d'accéder plus rapidement à l'emploi avec des postes à responsabilité et à salaire un peu plus élevés que vos camarades de formation initiale. Concernant l'alternance, ce que vous devez également avoir en tête, c'est qu'il existe à l'heure actuelle deux types de contrats. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Je reviendrai dans le détail sur ces deux contrats par la suite. Concernant votre statut, vous serez, si jamais vous êtes accepté sur nos formations en alternance, salarié à part entière de vos entreprises. Il ne s'agit pas d'un simple stage ou d'une simple découverte du monde professionnel, mais bien d'un statut spécifique avec un contrat de travail sur un poste et des missions définies. Vous serez donc salarié de votre entreprise en parallèle de vos études. Concernant le rythme, nous avons choisi à TSM d'écouter nos partenaires entreprises. Et donc, chaque formation a un rythme spécifique et je vous invite à vous rapprocher des gestionnaires de scolarité pour connaître au mieux le rythme de formation de la formation qui vous intéresse. Comment ça marche? Au niveau de votre alternance, vous devrez bien évidemment trouver une entreprise. Vous ne pourrez rentrer dans ces formations si vous n'avez pas de contrat d'alternance. Vous devez donc impérativement avoir une entreprise le jour de la rentrée. Au niveau des entreprises, nous pouvons vous aider. Au niveau de TSM, nous mettons à votre disposition tout un ensemble d'outils qui doit vous permettre de faciliter votre recherche et au final le fait de trouver la bonne entreprise. Tout d'abord, nous organisons comme chaque année un forum de l'alternance. Notez cette date dès à présent, le forum aura lieu le jeudi 12 mai 2022. Nous aurons à cette occasion un certain nombre d'entreprises qui viendront donc avec des offres de contrats à vous proposer, à vous autres candidats sur nos formations. De plus, nous avons au sein de TSM une plateforme TSM Connect sur laquelle nous publions régulièrement des offres de stage, d'emploi et bien évidemment de contrats d'alternance. Ayez également en tête que toutes nos formations ne sont pas encore ouvertes à l'apprentissage. Lorsque je faisais le distinguo entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, gardez en tête que certaines de nos formations ne sont pas encore à l'heure actuelle ouvertes sur le statut de formation en apprentissage. Ainsi, renseignez-vous également auprès des gestionnaires de scolarité pour pouvoir avancer sereinement avec les entreprises qui vous intéressent. Nous ne pourrons pas ouvrir du jour au lendemain ces formations en apprentissage car nous avons des contraintes réglementaires. Ainsi, renseignez-vous en amont pour arriver avec la bonne information devant les entreprises qui souhaitent vous recruter. Concernant les contrats de travail, le contrat de travail, qu'il soit de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, est réalisé à l'aide d'un formulaire, les fameux CERFA. Au niveau de ce CERFA, vous aurez bien évidemment la durée du temps de travail et également la durée du temps de formation qui apparaîtra sur ces documents administratifs. Concernant vos missions doivent être en adéquation avec le volet pédagogique. Nous veillerons donc à valider une fiche de mission qui vous sera proposée par vos entreprises afin d'être certain que les missions proposées en entreprise correspondent bien au niveau de formation, licence ou master, et à la teneur pédagogique de nos formations. Si jamais il n'y a pas d'adéquation, nous demanderons à ce que les missions soient réajustées ou alors nous vous demanderons de changer d'entreprise, changer de piste d'entreprise pour que vos missions correspondent parfaitement à la pédagogie et au diplôme visé.
De manière succincte, voici les différences concernant les deux types de contrats. Comme vous pouvez le voir, au niveau du contrat d'apprentissage, ce contrat est réservé aux personnes âgées de 16 à 29 ans révolus. Quant au contrat de professionnalisation, ce dernier est réservé aux personnes de 16 à 25 ans révolus. Étant donné qu'au niveau des contrats de professionnalisation, les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus peuvent tout de même en bénéficier. Concernant les statuts des contrats, vous pouvez être embauché sous un statut de CDD ou de CDI, peu importe. Au niveau des périodes de formation et de la durée de formation, comme vous pouvez le voir, nous avons là encore des différences, étant donné qu'au niveau du contrat d'apprentissage, généralement, les entreprises prennent l'ensemble du cycle diplômant au niveau master, donc 2 ans, quand les contrats de professionnalisation peuvent être, eux, un peu plus souples. Enfin, vous constaterez également des différences en termes de rémunération, étant donné que le contrat de professionnalisation est un peu plus avantageux pour les apprenants comparativement au contrat d'apprentissage. Voici pour les différences majeures entre ces deux types de contrats. Concernant la convention de formation, la convention de formation est le document officiel qui va lier l'entreprise, l'apprenant et le centre de formation. Nous avons donc les 3 parties qui apparaissent sur ce document officiel et ce document sert à prouver que vous êtes bien apprenant chez nous. S'il y a rupture de votre contrat de travail, le fameux CERFA, de facto, la convention de formation n'existe plus. Ce qui signifie que si jamais vous devez rompre votre contrat de travail, vous devrez nécessairement en informer TSM pour que nous puissions rompre malheureusement la convention de formation, mais surtout vous aider à rebondir en vous aidant à trouver une nouvelle entreprise le cas échéant. Pour ce qui est de vos engagements, bien évidemment, vous serez en position de professionnel. Toutes les équipes de TSM attendent donc de vous, quel que soit le niveau de diplôme visé, une posture professionnelle. Nous attendons également de vous que vous travailliez en bonne intelligence avec vos entreprises et que vous compreniez votre statut d'apprenant alternant. Ce qui signifie que vos managers vont vous faire confiance, vont vous confier des missions et des tâches à réaliser, mais que ces entreprises ont également besoin de vous former et ont également besoin d'avoir confiance en vous. Donc, la période d'apprentissage va se faire main dans la main avec l'entreprise, avec les équipes pédagogiques qui seront là pour vous former et bien évidemment avec vous-même en tant que salarié et apprenant, étudiant chez nous. Vous êtes salarié et l'entreprise finance votre formation. Ainsi, votre formation fait partie intégrante de vos missions. Je ne souhaite pas faire ici de distinguo entre la formation initiale et la formation en alternance, mais tous les cours de nos formations en alternance et de nos formations professionnelles sont des cours obligatoires. Il n'y a pas de dérogation, vous devez suivre l'intégralité de nos cours puisque cela fait partie en réalité de vos missions de salarié et que votre entreprise finance cette formation. Vous devrez en parallèle, bien évidemment, respecter l'organisation et les règlements de l'entreprise et de TSM. Vous évoluerez dans différents environnements et vous devrez respecter les règles de ces différents environnements. Si jamais vous manquez à vos obligations, bien évidemment, que ce soit à TSM ou au sein de l'entreprise, l'une ou l'autre des organisations, voire les deux, pourraient, le cas échéant, rompre votre contrat de travail et la convention de formation. Enfin, et vous l'aurez compris à travers cette présentation, les formations en alternance demandent une rigueur et une motivation supplémentaire par rapport aux formations classiques, les formations initiales. Pourquoi? Tout simplement parce que vous serez confronté à 2 univers, le monde professionnel et l'université, qui chacun vont vous demander beaucoup d'engagement et beaucoup de travail. Ainsi, ayez conscience que si vous vous engagez dans cette voie-là, ce n'est pas une voie de formation dégradée, en tout cas pas chez nous, c'est une formation d'excellence. Et nous allons vous demander d'être excellent d'un point de vue académique et excellent d'un point de vue professionnel. Ainsi, pendant 1 ou 2 ou 3 années de formation en alternance chez nous,
vous serez amené à fournir des travaux de qualité et vous serez amené à être fortement impliqué dans nos formations. Au niveau des avantages, puisque je vous présente quelques points négatifs, je me dois également de vous présenter quelques points positifs, vous serez bien évidemment rémunéré. Comme vous avez pu le voir dans le tableau de synthèse, vous allez être rémunéré en fonction du niveau minimum, le SMIC, et vous allez toucher un certain pourcentage du SMIC, étant entendu que vous pourrez, si vous le souhaitez, négocier vos salaires en fonction des accords de branche et en fonction des entreprises dans lesquelles vous vous trouverez, bien évidemment. Vous allez également bénéficier de la gratuité des frais de formation, c'est-à-dire qu'en tant qu'alternant, vous ne payerez aucun frais de formation, à la différence des droits d'inscription par exemple qui peuvent exister en formation initiale. Vous serez également accompagné par un tuteur ou un maître d'apprentissage, que ce soit en entreprise avec une personne qui va vous former aux métiers pour lesquels vous vous destinez et à l'université avec un référent académique qui lui sera votre tuteur académique. Et enfin, vous vous verrez délivrer bien évidemment une carte d'étudiant des métiers avec éventuellement des réductions tarifaires pour aller, pourquoi pas manger chez une chaîne de fast-food que vous connaissez ou aller au cinéma. Par contre, ayez également en tête que l'État vous considère comme des salariés, ce que vous êtes, et que donc, à ce titre, vous ne pourrez plus bénéficier de bourse. Ce qui signifie que lorsque vous serez en alternance, vous serez réellement des salariés à part entière et pour certains ou certaines d'entre vous, vous ne pourrez plus bénéficier de ce système de bourse. Concernant l'insertion professionnelle, c'est ce que je vous expliquais en introduction, étant donné que vous aurez une formation académique de bon niveau en parallèle d'une expérience professionnelle en entreprise, forcément vous êtes beaucoup plus compétitif sur le marché de l'emploi que des étudiants qui sortiraient avec un simple stage, voire pas de stage du tout. Vous aurez des années concrètes et réelles d'expérience à faire valoir et nous le voyons grâce aux études réalisées par le ministère ou par nos services, l'insertion professionnelle de nos jeunes en formation professionnelle est facilitée grâce à ce schéma-là. Je vous mets ici quelques données intéressantes pour vous montrer la réalité des chiffres et vous pouvez constater qu'au niveau des données fournies par le ministère, les salaires tout d'abord sont plus élevés chez nos jeunes en formation professionnelle. Vous pouvez constater un delta de 200 à 300 € net mensuels et au niveau de l'insertion, nous constatons également un delta positif, c'est-à-dire que vous avez une insertion qui se fait de manière plus rapide sur le marché de l'emploi. J'ajouterai à ces données que nous constatons, nous, au niveau de la satisfaction des postes obtenus, que nos jeunes formés à TSM sont plus satisfaits des postes obtenus suite à une formation en alternance que nos jeunes qui ont réalisé une formation initiale. Ainsi, les chiffres nous démontrent qu'effectivement, la voie de l'alternance est la voie royale pour l'insertion professionnelle et surtout pour une bonne insertion professionnelle qui puisse vous plaire. Au niveau des formations concernées, comme vous pouvez le voir, nous proposons quasiment toutes nos formations en alternance, avec un portefeuille qui va de la licence au Master 2 dans toutes les disciplines que vous pouvez voir au tableau. Bien évidemment, toutes ces disciplines-là ne proposent pas toutes les formations de la licence au Master 2. Je vous invite donc à aller voir sur notre site internet pour flécher les formations qui vous intéressent et regarder quels sont les niveaux de formation proposés pour chacune d'entre elles. Je rappelle également que toutes ne sont pas encore ouvertes à l'apprentissage. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, n'hésitez pas à nous téléphoner également pour prendre des renseignements ou à nous écrire si vous avez la moindre question sur ces formations. Concernant les candidatures et la suite de votre parcours, si vous souhaitez candidater sur nos formations, vous devrez bien évidemment candidater sur e-candidature, notre site de dématérialisation des candidatures. Vous candidaterez même si vous n'avez pas encore de promesse d'embauche et même si vous n'avez pas encore a fortiori de contrat. Cet élément-là n'est pas déterminant pour nous. Cet élément-là est indispensable pour rentrer en formation, mais lorsque les jurys de sélection examinent vos dossiers, ils vont particulièrement se focaliser sur votre niveau académique et sur le projet professionnel que vous allez nous proposer.
Ce dernier est-il en adéquation avec nos diplômes et ce dernier est-il cohérent avec le diplôme que vous souhaitez viser? Candidatez sur les diplômes qui vous intéressent. N'hésitez pas à candidater même si certains diplômes vous intéressent moyennement puisque votre projet peut être amené à évoluer dans les 6 ou 8 prochains mois. Et au niveau de la sélection va se faire grâce à des commissions qui vont se réunir et qui vont donc expertiser la globalité de votre dossier. J'attire votre attention sur le fait que certaines de nos formations sont également délivrées en partenariat. Pour des raisons d'expertise, nous faisons appel et nous travaillons avec des partenaires, ce depuis plusieurs années, sur certains diplômes parce que nos partenaires ont une réelle expertise et expérience de ces formations-là. Et donc, au niveau de vos candidatures, je vous invite également à vous rapprocher des sites de nos partenaires car certaines différences peuvent apparaître sur les modalités de candidature. Enfin, les dates de candidature peuvent également varier en fonction des formations visées. Ainsi, allez consulter notre site internet pour vérifier le planning de candidature et ne pas laisser passer une date qui pourrait être très importante pour vous. Je reviens enfin sur notre forum de l'alternance qui sera organisé le jeudi 12 mai prochain, théoriquement en présentiel, où nous aurons le plaisir d'accueillir des entreprises partenaires qui viendront donc avec des contrats. L'idée étant pour vous de vous inscrire sur ce forum-là et de venir rencontrer vos futurs employeurs. L'idée est de réaliser un véritable job dating et de vous permettre de convaincre des entreprises de vous embaucher. Ainsi, n'hésitez pas à candidater, à vous inscrire sur notre plateforme, sur notre site internet et bien évidemment à vous préparer pour être le plus complet, le plus près possible le jour J. À toutes fins utiles, je vous joins les liens gouvernementaux qui vous permettent d'aller un peu plus loin sur chacun des contrats proposés, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Et je vous mets en lien dans cette vidéo les deux sites internet qui pourraient vous être utiles pour obtenir plus d'informations sur l'alternance. Enfin, je vous rappelle nos coordonnées. N'hésitez pas à nous téléphoner, à aller voir sur notre site internet si jamais vous souhaitez obtenir plus d'informations sur telle ou telle formation. Je vous remercie pour la confiance que vous portez à notre institution et je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos parcours, qu'ils se déroulent chez nous ou chez l'un de nos concurrents et néanmoins collègues. Bonne journée à vous et bonne suite de parcours.